Avant de commencer, j'aimerais dire bonjour à tout le monde. Et puis remercier Madame Lolo. Monsieur l'ambassadeur aurait été ravi d'être là. Malheureusement, il avait une réunion. C'est pas que, je crois qu'il aurait bien préféré être ici qu'à la réunion. Mais bon, c'est un diplomate après tout, donc il y a des réunions politiques qui doivent y être. Donc voilà, dès que la lettre est rentrée, on a eu une conversation téléphonique. Et puis j'ai approché M. l'ambassadeur, lui-même il a dit qu'il faut qu'on y aille un peu pour voir de quoi il s'agit. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous invitez des gens, vous pensez toujours que c'est eux qui vous font l'honneur. Et moi je vais vous dire une chose, aujourd'hui j'ai envie de pleurer. Je vous dis j'ai envie de pleurer parce que moi j'ai deux pieds gauches. Je danse avec le pied gauche. Et même si mon aspect est comme ça, je ne suis pas une artiste. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, hein. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour vous. On a un nouvel ambassadeur, ça fait 1 an, 1 mois qu'il est là. La politique qu'il a voulu implémenter, que son séjour, il a voulu marquer ses 3 ans en Côte d'Ivoire. Il a voulu s'approcher, surtout des artistes, de tout ce qui est culturel, sans mettre de côté la politique, bien sûr. Mais comme il le dit, le plus important dans une relation, la meilleure manière de rapprocher le peuple, c'est par la culture. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est ni par la politique, ni par les hommes, parce que la politique, c'est pour un petit nombre. Il y a beaucoup plus de choses à découvrir dans la politique, dans la culture, il y a beaucoup plus de richesses pour rapprocher le peuple. J'aurais bien voulu qu'il soit là aujourd'hui, j'aurais même bien voulu qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de représentations diplomatiques. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je parle au nom de l'ambassade, mais j'ai la chance d'être ivoirienne, donc je parle aussi un peu au nom de la Côte d'Ivoire. J'aurais voulu qu'il soit là parce qu'aujourd'hui, je crois que leur regard aurait changé sur les artistes. Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant les 3 interventions. J'ai vu 3 personnes qui aiment ce qu'ils font, qui d'abord sont là pour ce qu'ils font. En un moment, moi je suis venue, j'avais un peu peur, je vais vous dire pourquoi. J'avais un peu peur de ce qu'on allait dire. Et puis j'ai vu 3 personnes, la seule chose qu'ils veulent c'est danser, bien sûr sortir, faire beaucoup de choses, mais c'est danser. En aucun moment personne n'a dit on veut sortir, on veut un visa, on veut ceci, on veut cela. Bien sûr c'est important. Mais aujourd'hui j'ai vu une chose, j'ai vu des artistes. Et c'est ça le plus important. Je ne vais pas jouer la moralisatrice parce que je suis mal placée à vous parler de l'avenir dans la danse. Je crois que vous en avez assez parlé. Mais j'ai retenu une chose, l'une des choses que j'ai retenues. Tous les 3 ont commencé dans la rue. Et après, petit à petit, ils sont allés à l'école. Enfin, à l'école, ils ont appris et ils n'arrêtent jamais d'apprendre. C'est ça le plus important. Nous, en tant qu'ambassade, je ne vais pas parler au nom de l'ambassade, enfin, au nom des autres ambassades. Avec le peu de moyens qu'on a, chaque fois que le besoin se fera sentir, si vous avez besoin qu'on soit là pour vous écouter, on va répondre présent. Je suis très heureuse parce que je vois ici quelqu'un de l'INSAC. Ça va faire rire parce que la semaine passée, on était à l'INSAC. On était à l'INSAC. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Enfin, on n'a pas beaucoup de moyens, mais essayer d'établir certaines collaborations. Mais le plus important doit venir de vous-même. C'est-à-dire, je crois qu'il faut d'abord convaincre les Ivoiriens, et je crois que vous êtes très bien placés pour le faire. Je suis très heureuse de voir M. Bonigaré, parce que la petite anecdote, c'est pas que j'aime pas ce genre de musique, mais je crois que la plupart des Ivoiriens, on aime Ernesto Djedje, ça c'est ma génération, parce que j'ai 43 ans, on dit nos âges. Donc on aime Ernesto Djedje, on aime Louga François. Et puis le village Kili nous a fait découvrir une autre chose, une autre dimension de l'art. De la musique, de l'art. Moi je dis plus que la musique, c'est de l'art. Parce que vous êtes de l'art de la tête jusqu'au bout des orteils. Et j'ai toujours dit, vous avez des voix aussi. Avec vous, on a découvert aussi qu'il n'y a pas de mauvais danseurs, il n'y a pas de mauvais chanteurs. Parce que vous avez la voix la plus ridicule, on peut être quelque chose. Quand j'écoute chanter Mamadou, c'est l'autre qui s'appelle comment Mamadou, avec cette voix si particulière que peut-être aucun jugerait de vraiment l'air, il chante et vous avez la chair. Je vous remercie. Donc
On va s'arrêter là. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui, même si je ne peux pas aller vers cet intérêt, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir. Donc je vais vous laisser poser la question parce que si j'y réponds, c'est pas trop bien, n'est-ce pas? Merci.